Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cette nouvel épisode d'idées de logo design. Dans cette vidéo, nous allons proposer 5 idées à 5 internautes qui ont demandé en commentaire à avoir des logos pour leur équipe de football. Les 5 équipes de football sont ASAFC, Racing Foot, Goyo City, ASL Barobé et Passion Foot. Vous savez, pour concevoir des logos, il faut d'abord procéder à l'étape où on étudie le projet. Par conséquent, ici, nous allons nous rendre sur Internet pour regarder et voir comment est-ce que les logos de clubs de football sont conçus. Et déjà, sans même aller sur Internet, nous savons déjà que les clubs de football utilisent généralement des logos emblèmes. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans Illustrator directement et nous allons démarrer par le premier logo, le tout premier logo qui est le logo Passion Foot. Et concernant les données que j'ai réunies, bon, que lorsqu'on dit Passion Foot, je vois la passion du pied parce que foot c'est le pied, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé ces deux images qui peuvent vraiment aller avec notre logo. Ce que je vais faire, je vais importer ces deux images et positionner dans le logiciel Adobe Photoshop. Attention, ici il n'est pas question d'utiliser ces images comme notre logo, mais de s'inspirer de ces images pour faire notre logo. Voilà. Déjà ici j'ai bien trouvé le pied qui répond bien à foot et le ballon aussi. Par contre, la passion de ce pied c'est quoi? C'est de jouer au ballon. Voilà. Et maintenant on va revenir ici. Voir que cette balle illustre plus l'acharnement dans le jeu de football que celle-ci. C'est pour ça que je vais combiner les deux idées. Je vais supprimer cette balle et utiliser d'autres balles. Donc je vais vectoriser l'ensemble et utiliser et personnaliser, ajouter certains éléments graphiques pour obtenir un logo digne du nom. Voilà. Je procède d'abord par la vectorisation. Je vais sélectionner. Je viens tout simplement ici vectoriser. Je sélectionne ici vectoriser. Voilà, ensuite je vais décomposer. Je viens ici, je décompose également. Ensuite, je vais faire un clic droit ici, je vais faire dissocier. Et je vais supprimer, tout simplement, je supprime d'abord la case, la grande case. Ensuite, je vais supprimer la balle. Je sélectionne tout simplement la balle. Ensuite, je supprime. Et je vais transporter cette autre balle comme ça. Voilà, maintenant qu'il est décomposé, je fais un clic droit, je les dissocie également. Je vais supprimer le grand cadre qui fait office d'arrière-plan. Voilà, vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez pertinent, quoi. Voilà, je vais maintenant sélectionner l'ensemble avec la balle comme ça. Bon, ce que je fais, je recule d'abord le pied. Je la positionne à côté comme ça. S'il y a des petites imperfections, je les supprime, voilà. Maintenant, ce que je fais ici, je vais sélectionner l'ensemble, clic droit, je les associe encore à nouveau pour ne pas trop me perdre. Je sélectionne encore ici, clic droit et ensuite je vais les associer. Ensuite, je vais légèrement retourner. Bon, je vais juste diminuer légèrement la taille comme ça. Voilà. Passion Foot. Bon, si je m'inspire sur aussi l'une des théories des logos de clubs de football, vous allez vous rendre compte que la majorité sont circulaires avec un chapeau des rois ou une couronne. Voilà. Donc déjà ici, on va réduire comme ça. Tac. On sélectionne les imperfections, on supprime. Je vais prendre l'outil cercle. Je vais faire mon cercle comme ça. Comme ça, et ensuite aucun remplissage, le pixel je mets à 1. Je vais reculer maintenant mon cercle comme ceci. Voilà, comme ça. Je pense que c'est bon. Je vais sélectionner l'ensemble maintenant et ensuite je vais faire concepteur de forme. Je vais tracer comme ça et supprimer juste cette forme. Oh. CTRL Z. On supprime juste la forme qu'on a conçue. Voilà. Maintenant, ce que nous avons à faire, on réduit légèrement comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, oh, il y a un petit mauvais déplacement. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais donner la couleur rouge. C'est rouge.
clic droit dessus, disposition, arrière-plan. Voilà, une fois que je l'ai fait, je peux maintenant venir, je sélectionne encore le contour, je vais donner ce bleu au contour et j'augmente la taille, voilà, de ce contour. Voilà, vous voyez, ça donne déjà quelque chose un peu. Maintenant, on va dissocier ici, dissocier l'histoire d'apporter une couleur différente de la couleur blanche ici. Ici, je vais donner la couleur bleu sombre. Et en bas, la borda, ça reste la même couleur. Et ici, je vais encore dissocier. Je sélectionne uniquement. Voilà, je vais supprimer ceci. Voilà. Ensuite, il y a encore un élément là qui est mal positionné. Voilà, comme ça. Tac. Et ensuite, je supprime. Vous voyez, ça apporte un peu un effet de la balle un peu noyée là, dans la couleur rouge. Ce que je fais ici, sélection de cercle, édition, copier, édition, coller devant. Et ensuite, je vais l'agrandir comme ceci. Et je vais venir remplissage, aucun remplissage. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, la majorité des clubs que je connais ont toujours un chapeau de roi ou une couronne. Voilà. Je vais pour dessiner ma couronne, prendre le petit cercle. Je dessine comme ça, tac. Je mets le contour à 1 pixel. Je vais faire édition, copier, édition, coller devant et je vais réduire comme ça. Voilà. Je prends cet outil. Outil trait, je trace un trait comme ceci. Je vais encore venir tracer un autre trait comme ceci. Je vais sélectionner l'ensemble, prendre l'outil concepteur de forme, puis je vais concevoir des formes. Je supprime la partie qui ne me sert pas. Voilà. Je vais un peu essayer d'arrondir les bords. Arrondis. Tac. Là, c'est pas aussi trop nécessaire. Je sélectionne tout l'ensemble. Je vais juste un peu élargir comme ceci. Et je vais retirer le remplissage. Donc, aucun remplissage. Aucun contour. Le remplissage, je donne ce même remplissage. Je vais positionner ça au centre comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donner la même couleur rouge. Voilà, et pour notre chapeau des rois, juste une petite boule là. Voilà, on va les séparer légèrement. Ensuite, sélectionne l'ensemble, clic droit, associer. On va la positionner comme ça. Pour encore plus d'arguments, on va faire un petit trait à l'intérieur sous forme d'arc de cercle. Voilà. Avec un contour blanc, aucun remplissage. On augmente la taille du contour. Voilà, ici nous avons fini avec l'idée. Il faut tout simplement ajouter maintenant le nom de notre club. Non, on va encore faire baisser légèrement comme ça. Oui, maintenant on va prendre l'outil cercle. On prend à partir du centre ou on va prendre ici. On fait édition, copier, édition, coller devant et ensuite on va régler juste ça comme ceci. Et le nom du club c'est Passion Foot. On va prendre l'outil texte curviligne. On va venir ici. Passion Foot. Passion Foot. Voilà, on va augmenter légèrement la taille. Ensuite, on le centre comme ça. C'est Passion Foot. Et ensuite, le remplissage qu'on va donner, c'est notre couleur bleue. Et on va ajouter quelques petites étoiles ici pour symboliser la réussite, quoi. Donc, ce sont des grandes personnes. Ce sont des superstars. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ici et faire encore édition, copier, édition, coller devant.
histoire de faire la partie du bas. On va prendre ici, tourner juste comme ça, renvoyer vers l'intérieur et on va l'agrandir légèrement comme ça et diminuer la taille à ce niveau. Donc vous mettez ici votre description ou votre slogan encore. Si c'est football club ou quoi que ce soit, je ne sais pas, votre description. Votre description ou votre slogan encore. Voilà. Je pense que c'était tout pour le logo de Passion Foot. Si vous avez vraiment quelque chose à ajouter, ne vous en passez pas de laisser cela en commentaire car nous restons toujours ouverts pour vous. Et si vous avez oublié de vous abonner alors que vous aimez l'infographie, prenez juste une seule seconde et cliquez sur le bouton rouge abonnez-vous pour ne plus manquer à nos tutoriels. Maintenant, on va passer au prochain logo. Ici, je vais m'inspirer un peu du logo du Bayern et ceci c'est pour Goyo City. Voilà, je vais m'inspirer du logo du Bayern, mais je ne dois pas tout simplement plagier, je ne dois pas plagier le Bayern. Donc il faut juste s'inspirer et faire quelque chose avec des couleurs différentes et des éléments graphiques différents. Donc le principe c'est que ça reste circulaire et que lorsqu'on regarde, on voit que c'est circulaire et les deux peuvent se concurrencer quoi. Voilà, je vais d'abord commencer par prendre l'outil étoile. Je dessine comme ça avec la touche du haut, direction vers le haut. Je vais augmenter comme ça et ensuite je vais donner le contour à 1 pixel, remplissage, aucun remplissage. Et ce que je fais ici, je vais prendre l'outil sélection. Quand je sélectionne l'ensemble, je prends l'outil sélection direct. Ensuite je vais faire ça comme ça. Voilà, une fois que je l'ai fait, je viens donner la couleur bleu comme ceci. Voilà, je vais positionner au centre. Je vais maintenant prendre l'outil cercle, je prends à partir du centre, je vais dessiner un cercle en appuyant Shift et Alt pour avoir un bon magnétisme sur la grille. Je vais donner ici le contour blanc, j'augmente légèrement la taille de mon contour et je vais revenir sélectionner celui de l'extérieur, je retire son contour. Voilà, maintenant je sélectionne comme ça. Je vais faire CTRL-C et CTRL-F au lieu de édition copier, édition coller devant. Donc ceci, ce raccourci clavier permet de copier et coller devant. Voilà. Je vais réduire comme ça. Tac. Ensuite, je vais refaire la même chose. CTRL-C, CTRL-F. Je vais réduire comme ça. Tac. Et je vais retirer son remplissage. Et l'autre cercle de l'intérieur, je vais plutôt sélectionner. Je vais donner un remplissage blanc, un contour. Je vais mettre ici sans contour. Voilà. Et ici, c'est bon comme ça. Et je vais prendre l'outil rectangle comme ça. Je vais dessiner un truc. Je me rassure que le centre correspond au centre de mon cercle. Voilà. C'est exactement ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais procéder à la conception des formes. Je sélectionne l'ensemble outil concepteur de forme. Je conçois là une forme. Je conçois là une autre forme. Ensuite, je vais supprimer les parties indésirables comme ça. Je reviens maintenant à l'intérieur. Je vais également supprimer cette autre partie. Je reviens encore, je vais tout positionner, mes étoiles comme d'habitude. J'adore beaucoup les étoiles pour symboliser la réussite. Voilà. Voilà. Et cette fois-ci, l'étoile est différente de l'autre étoile. Parce qu'on a plutôt les contours et on n'a pas de remplissage. Voilà, on a les deux étoiles. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'insérer toujours notre ballon comme d'habitude. On vient, je positionne le ballon là comme ça. Je vais supprimer celle qui ne nous sert pas d'abord. Et ensuite, je vais réduire comme ça.
Je positionne à côté, je vais le vectoriser, décomposer, clic droit, dissocier et ensuite je supprime l'arrière-plan, je supprime le pied, je laisse uniquement la balle, je vais aussi supprimer. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut encore dissocier? Non. Ce que je fais, je viens ici, le remplissage. Voilà, non, le remplissage plutôt blanc, comme ça. Ensuite, je vais venir positionner à l'intérieur, comme ça. Voilà, une fois que je l'ai positionné à l'intérieur, je vais légèrement l'agrandir, comme ceci. Non, c'est encore trop. C'est mieux comme ça. Voilà, une fois que nous avons inséré, on va prendre maintenant l'outil cercle. On vient, on prend à partir du centre. Comme ça, tac. Donc un remplissage, le contour, ouais. Le nom du club c'est Woyo City. Nous avons ici quelques éléments qui sont susceptibles de nous déranger là. On va les donner une couleur, les associer. Parce que ça va nous servir plus tard. Donc on la positionne juste à côté là. Et on va prendre l'outil texte Cuveline. Top. On va cliquer là, Woyo City. Voilà. On va un peu lui donner le gras là. Bold. On augmente sa taille. Woyo City. Et on va réduire maintenant le cylindre comme ça. Et on va venir lui donner la même couleur comme ça. Woyo City. Voilà. Vous voyez, ça donne déjà quelque chose d'un peu trop cool. Quelque chose d'un peu cool. Pas trop, mais c'est quand même cool. Et on va encore prendre l'outil. On peut prendre la même chose. Édition, copier, édition, coller devant. Et à partir de ce trait-ci, on va... Oh, dis donc. À partir de ce trait, on va retourner en poussant juste à l'intérieur. Ensuite, on vient agrandir comme ça. On retourne. Et puis on va double-cliquer, remplir, et remplacer ça par Football Club. On va diminuer la taille. Voilà. Et ensuite, on visualise encore notre cylindre comme ça. Voilà. Ici, c'est tout pour Woyo City. Si vous avez également toujours des suggestions à faire comme d'habitude, laissez en commentaire et nous passons au prochain logo. Le prochain logo appartient à ALS-B et pour ce logo, je vais m'inspirer sur le logo d'Arsenal. Donc, c'est pas pour dire que je vais recopier Arsenal, mais je vais faire un truc qui peut challenger Arsenal. Pour ça, je prends un petit ellipse, le remplissage aucun, le contour. Je mets une couleur qui me plaît au contour. Je vais maintenant, avec mon outil ellipse, dessiner un cercle comme ça. Sélection, Alt, je clique et puis je glisse comme ça. Je vais prendre encore ça. Alt, je clique, je glisse. Voilà. Comme ça, je vais sélectionner l'ensemble. Je prends l'outil concepteur de forme, une forme, et les autres formes à concevoir à côté sont à supprimer. Je sélectionne, ensuite je les supprime. Voilà ce que j'ai à faire maintenant. Je vais réduire légèrement. Non. Ce que je fais, je vais faire un CTRL-C et CTRL-F pour coller sur place. Je vais réduire comme ça. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais donner cette couleur. À l'extérieur, je vais donner cette couleur. Voilà. Et à l'intérieur, non, toujours à l'extérieur, aucun contour. Mais à l'intérieur, on va mettre le contour blanc et l'agrandir
On agrandit notre contour. Voilà. Ouais, ça donne déjà un effet un peu bizarre, mais un peu cool. Et ensuite, sans tirer de long à l'âge, on va renvoyer la même couleur à notre balle, comme ça. Et ensuite, on va dupliquer notre balle qui est venue déposer juste là. Clic droit, disposition, ensuite premier plan, voilà. Vous voyez, ça donne déjà un peu quelque chose qu'on peut aimer comme emblème du club de football. Maintenant, le nom, c'est ALS barre B. On va prendre ALS barre B. ALS barre B. On va venir positionner comme ça. Ensuite, on donne la couleur blanche. On règle ça correctement. Et on va le faire monter encore légèrement comme ça. Et ensuite, on va prendre l'outil trait. On va venir faire un trait à partir d'ici comme ça. On règle notre trait, on donne le contour comme ça. Oh, zut. Voilà. On sélectionne notre trait. On va ici dans de base. On sélectionne ceci. Voilà. Déjà à ce niveau, on va tout simplement ajouter ici FC. FC. Donc, nous n'avons pas trop de complications à faire pour obtenir un bon logo pour ALS barre B. Je pense que ça c'était tout pour ALS barre B et nous passons au prochain logo pour notre prochain cher aimé internaute abonné. Le prochain logo appartient à ASAFC. Voilà, ici là, je vais un peu utiliser une théorie comme celle du Real de Madrid. Donc, ce qui veut dire, on va faire un truc, on va combiner les lettres et c'est en décryptant le logo qu'on pourra observer ces lettres parce que le logo du Real de Madrid est composé des différentes lettres du logo. Voilà, donc c'est en quelque sorte le sigle du club de football et on mélange le tout pour former un logo. Ici, on va faire un truc qui n'est pas semblable à celui du Real de Madrid, mais qui est composé de la même manière que celui du Real de Madrid. On a dit ASA, donc on doit avoir le A, le S et le A encore. Voilà, je vais prendre l'outil ellipse, je dessine un truc comme ça. Et d'ici, contour, oui, on met un contour noir. Ensuite, je vais faire CTRL-C, CTRL-F pour copier et coller encore sur place. Je vais réduire ça comme ça. Je vais prendre l'outil. Voilà. Ensuite, je règle tout simplement comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble. Non, d'abord, j'essaie de... Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner. Non, il faut encore agrandir légèrement. Comme ça. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble concepteur de forme. Là, ça c'est une forme à supprimer. Change de couleur avant de concevoir la prochaine forme comme ceci. Voilà. Là, on a déjà la lettre A. Avec l'outil... sélection directe, je vais essayer d'arrondir comme ça. Donc nous avons fait quelque chose un peu ici qui ne tient pas tellement bien, ce qui veut dire je sélectionne d'abord cet angle, je vais l'arrondir comme ça, histoire de former le A ici, comme ça. Voilà, sélection, outil concepteur de forme, partie à supprimer, partie à garder, c'est celle-ci. On va supprimer maintenant cette partie. On va positionner comme ça. On supprime les imperfections. On va l'agrandir comme ça. Et on prend notre balle encore. On va venir positionner
comme ça. Voilà, déjà ici, on va donner la couleur, tac. Notre balle, on va lui donner cette couleur, tac. Ici, le contour, on n'a aucun contour. Maintenant, on va tout simplement mettre le S. Un S aussi pas trop. Voilà, tout simplement comme ça. Donner cette couleur également. Non, c'est pas très cool. On va donner cette couleur plutôt. Voilà, ici on a ASA. Puisque c'est le même A, je vais un peu faire quelque chose d'un peu fou qu'on trouve dans d'autres logos. On va mettre ce A au carré, bien sûr. Donc on va mettre juste un petit 2 ici. Et c'est à partir d'ici vous allez comprendre à quoi ça sert souvent des petits particules qu'on ajoute à certains logos. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc ça dépend de l'explication. Donc je vais maintenant réduire comme ça. Je pense que c'est tout pour notre club. Hein. On va mettre tout simplement en bas ASA. ASAFC. Pas trop de complications. Voilà, on va sélectionner l'ensemble. Voilà, associer ici. On sélectionne l'ensemble et ensuite on les réduit comme ça. Voilà, le prochain logo est celui de Racine Foot et étant donné que vous demandez déjà, je reçois déjà assez de commentaires, je vois que c'est l'occasion pour nous de former une masterclass réelle en ligne en ce qui concerne la formation en infographie de façon aussi gratuite. Donc je dis c'est gratuit. On ne paye pas, c'est gratuit, c'est bien gratuit ce que je dis. Donc, je vais vous laisser comme exercice ce logo de Racine. Et lorsque vous allez essayer de reproduire, envoyez-moi cela dans le compte WhatsApp associé au numéro qui apparaît en bas de votre écran. Et déjà, on va prochainement faire une vidéo pour faire les corrections. Donc, cela fait office d'une masterclass, un devoir déjà que je vous ai donné. Si vous tenez vraiment à faire l'infographie, accompagnez-nous dans cette formation gratuite en vous inscrivant tout simplement et faire des exercices dont on va vous confier. Et c'est que tout pour ce tutoriel. Si vous avez vraiment aimé, ne vous en passez pas de liker, ça nous encourage de faire plus de vidéos. Laissez votre avis en commentaire et vous abonner si vous aimez l'infographie car ici on partage les tutos pour